mercredi et de vendredi. Nous clôturons la semaine avec vous dans le cadre de ce magazine politique, de débat politique, un débat intelligent, Actu 60. Mesdames et messieurs, bienvenue. Quelle est l'opportunité de changer la Constitution à quelques mois des élections et surtout de revoir le mandat du chef de l'État au lieu de 5 ans, qu'il revienne maintenant à 9 ans. C'est une proposition du professeur Isidore Ndaïwel. C'est le grand sujet de ce soir. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons déjà 2 invités. Il s'agit du pasteur Serge Taboko de l'ESID et Eliezer Mibanga du FCC. Serge Magna est dans nos murs déjà, il sera sur le plateau. Lui, il est de l'Union Sacrée. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Je commence avec Eliezer Mibanga. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vos invités et je salue le peuple congolais que nous sommes en ce moment. Je salue mon autorité morale, son excellence le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Je salue la très distinguée députée, l'honorable Janet Kabila. Je pense qu'ensemble nous passerons de bons moments. Mais toutefois, permettez-moi de glisser un petit biscuit parce que ce qui se passe actuellement dans l'appareil de l'État nous laisse sans voix. Chaque jour, nous dénonçons le népotisme à ciel ouvert. Et ça fait mal. On a l'impression que les gens se sont battus pour leur famille, pour leur ventre, et tout en oubliant la cause principale ou le problème primordial qui est du peuple congolais. Ici, comme je l'ai fait au ministère des Sports, je viens encore dénoncer ce qui se passe au ministère de l'Économie. En tout cas, M. Kamere, nous aimerions avoir des explications plus claires à ce sujet. Comment se fait-il, Madame Amida, votre épouse, se retrouve PCA dans la direction générale de la dette publique? Par quelle magie, par quel mécanisme? Comment se fait-il, Daïda Piana, qui est votre belle-fille, si je puis dire ainsi, se retrouve conseillère en charge des finances au ministère de l'Économie? Pourquoi cracher sur le peuple congolais jusqu'à ce point? Essayez un peu de comprendre. Comment se fait-il Daniel Massaro, qui a été condamné et jugé dans l'affaire procès 100 jours, il y a eu des millions de dollars détournés. Donc jusqu'à présent, certains phénomènes peuvent être élucidés. Comment se fait-il Daniel Massaro se retrouve directeur général de la direction générale de la dette publique? Comment ça peut s'expliquer? Donc on sait voir que ces gens ne se sont pas battus pour le peuple. C'était d'abord pour leur famille. Comment se fait-il Didier Kamere, qui est le fils de M. Kamere, se retrouve assistant au ministère de l'Économie? Donc je me demande, tous les licenciés de l'UNIKIN qui sortent à la faculté de l'économie, ces gens-là n'ont pas de tête sur leurs épaules. Donc il faut d'abord nourrir la famille, parce que c'est ça le combat politique, et ça fait mal. Jusqu'à prendre son beau-fils, Christian Koussa, qui se retrouve expert de la régulation du prix sur le marché. Donc vous voyez comment ces gens sont en train de se moquer du peuple. Et ça fait mal. Monsieur Kamere, je viens dénoncer le népotisme à ciel ouvert qui se passe au ministère de l'Économie, tel que je l'ai fait au ministère des Sports. Essayez de vous ressaisir. Et ceci montre suffisamment l'incompétence et on sait voir la jouissance, la manière dont vous privilégiez d'abord la famille, et ça fait très mal. C'était là votre biscuit. Pasteur Taboko, bonsoir. Bonsoir Madame Minuska. Merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation et surtout pour l'honneur que vous ne cessez de faire montre à notre égard. Permettez-moi d'abord de dire un mot à Dieu. C'est lui qui nous garde, il continue à nous protéger. C'est lui qui nous donne la force, qu'il soit loué. Je vais dire aussi un mot par rapport à nos compatriotes qui tombent chaque jour. Bon, on a l'habitude de dire à la partie est de notre pays, non, aujourd'hui, les Congolais tombent chaque jour dans tous les coins, en particulier nos amis à l'est du pays. Les seuls ou l'unique crime qu'ils ont commis, c'est parce qu'ils sont Congolais. Nous compatissons à toutes les familles éprouvées et nous vous rassurons qu'on est ensemble, battons-nous pour faciliter nos amis qui ont montré leurs limites à la fin de cette année. Je crois qu'il reste 3 ou 4 mois que nous puissions fermer ensemble cette triste parenthèse, afin que ceux qui sont compétents, capables, parce que la République, c'est un bien commun, ce n'est pas une boutique privée,
où ce n'est pas une monarchie, on va laisser à un groupe de gens, même s'ils sont incompétents, de continuer à gérer. C'est bien ici, précis, nous appartient tous. On doit chercher ceux qui sont compétents pour le placer à la destinée de notre pays, afin que ce pays puisse aller de l'avant. Alors, je peux, avant de terminer, je voulais rappeler à mon co-débatteur, d'abord, je les salue. Et j'ai dit, je regrette pourquoi il est déçu. Pourquoi il est déçu? C'était prévisible. Tous les initiés en politique savaient qu'on arriverait à ce stade ici. Lorsque le régime passé avait pris le risque de ne pas respecter la volonté populaire, de laisser la place à un arrangement comme Koné Nanga, le fameux Koné Nanga nous a rappelé dans un passé récent ici, qu'en 2018, ce n'était pas les élections, c'était juste un arrangement politique pour éviter les bains de sang. Donc voilà là où nous sommes. Donc il ne faut pas continuer à regretter mon frère, il faut assumer. Vous avez une lourde responsabilité, une part dans tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, je commence avec vous, pasteur, comme la caméra est devant vous. J'aimerais, par rapport à cette question sur le changement de la Constitution, une proposition du professeur Isidore Ndayouel et pasteur Taboko. Quelle analyse critique faites-vous par rapport à cette proposition? Merci madame pour cette question. Il faut rappeler d'abord à ceux qui nous sauvent, c'est que dans chaque civilisation, dans chaque société, ils ont des modèles, ils ont des références. Tu ne peux pas parler de l'histoire de la Chine sans passer de Mao Tse-tung. Tu ne peux pas parler de la France sans faire allusion à Napoléon, sans faire allusion, oui, Bonaparte, à De Gaulle. Et c'est comme ça dans toutes les sociétés du monde. Et pour le cas de notre Congo, à part notre icône Lumumba, nous avions, jusqu'à preuve du contraire, bon, peut-être nous on s'est trompé, il y avait Eli Kambokolo et Ndayouel. C'est-à-dire on pouvait tout dire, mais c'était quand même des sommités, des intelligents, des hommes intelligents, pardon, des crèmes intellectuelles. Lorsqu'ils parlaient, ils mettaient tout le monde d'accord. Vous voyez, dernièrement ici, Kagame venait de faire ses liquidations, je crois que c'était à un pays, c'était Bénin, lorsqu'il parlait des espaces que les Rwandais devraient récupérer dans notre territoire. Et quand il a haussé le ton, vous avez vu que il a mis tout le monde d'accord. Mais malheureusement, puisque tous les initiés savent que les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont un projet d'une nouvelle constitution qui a été déjà élaboré, la machine a été mise en place par Mbata, les autres, je crois, il y a même des Bouchabes qui ont été recrutés pour ça. Maintenant, pour balancer... Je me souviens, à son temps, Bouchab avait parlé sur la révision de la Constitution, et dont le feu Pierre Lumbi avait aussi haussé le ton, avait voulu quitter le FCC. Allez-y. Alors maintenant, bon, il faut donner ça à Isidore, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité pour passer ces messages-là diaboliques que nous considérons. Parce que, madame, si nous restons quand même sur les faits, monsieur Isidore, si ma mémoire ne me pas, c'est un historien, alors il serait important, nous avions soit voulu qu'il puisse faire soit une analyse comparative depuis, sur le plan historique bien sûr, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de comparer les différentes constitutions, commençant par la loi fondamentale de 1960, la loi qui a été, soit nous avions utilisé la loi de... la constitution belge de 60, tous les décrets, toutes les lois, toutes les constitutions de 60 jusqu'à en 2006, il fait une analyse comparative, dire que vu ça, bon, nous avions vu que voilà des faiblesses. Ce qui est vrai, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Mais ce qui choque, ce qui dérange, c'est que depuis l'histoire de l'humanité, lorsqu'on parle de constitution, surtout dans de grandes civilisations, la constitution est l'émanation, c'est-à-dire l'ensemble, la synthèse, le résumé des différentes valeurs culturelles, traditions de chaque société, et on met ça dans un document pour le bien-être, c'est-à-dire le bien-être, le bien-vivre de la population. Voilà l'esprit, l'idée dans une constitution. Mais pour le cas de notre pays, la constitution, ce n'est pas un document
pour le bien-être ou pour le bien-vivre de la population, mais on crée des constitutions, et en Afrique aussi, en général, en particulier le cas du Congo, c'est pour chercher comment asseoir un pouvoir, soit comment un individu, une personne doit conserver le pouvoir. Voilà, c'est ce qui crée des problèmes. Madame, pour ne pas monopoliser la parole, en 60, quand on nous a donné l'indépendance, c'était la loi fondamentale, comme je venais d'évoquer ici, la loi fondamentale qui nous a dirigé. On a juste calqué le modèle belge. C'est le régime démocratie, on appelle ça le régime démocratie parlementaire. C'est-à-dire c'est le premier ministre qui dirige, le roi est là, il règne, mais il ne dirige pas. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé en violation de cette constitution de l'époque. Kassavou a pris le courage de démettre l'ancien premier ministre Patrice Lumumba, et l'autre, le rhétor, qui dit non, c'est pas toi qui as la qualité de me démettre, bien au contraire, c'est moi. Alors vous avez suivi, vous avez tous les désordres qui est arrivé jusqu'à amener à la mort de Lumumba. Après, Mobutu fait son coup d'État, il dit bon, le système est là, démocratie parlementaire, ça ne marche pas, il faut concentrer, c'est-à-dire donner le pouvoir, l'improper pouvoir, la concentration du pouvoir au président de la République. C'est-à-dire, il nous ramène maintenant dans un régime présidentiel, où Mobutu avait la concentration, c'est-à-dire tous les pouvoirs. Mais madame, Mobutu a fait 32 ans. Ça a changé quoi? Et les autres qui sont là, ils vous parlent par exemple le problème de l'allonge du pouvoir, c'est-à-dire la durée, il dit 4 ans, 5 ans, ce pays, il faut allonger 9 ans. Mais nous avons, il y a ici en Afrique, vous regardez la majorité des pays africains. Mais c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Mobutu a fait 32 ans. Il a fait quoi? Lorsque Mobutu a pris le pouvoir en 65, l'économie, les PIB que Mobutu a trouvé en 65, et en 97, quand Mobutu a quitté le pouvoir, on avait avancé, on avait perdu. Mais c'est pas ça, c'est pas la durée. Nous avons des pauvres billets ici. Nous avons en Afrique ici, il y a des présidents qui ont fait des 40 ans, des 50 ans. Ça a changé quoi? Vous comprenez? Et donc, après, nous sommes allés maintenant, après tous les désordres là, nos amis, permettez-moi de vous rappeler cette vérité. Comme le système était verrouillé, le système était bloqué, c'est ce que Mouzé a dit, on n'avait plus le choix. Il faut aller se jeter sous les mamelles de Museveni et Kagame, prendre des armes avec d'autres Congolais, tuer des compatriotes, parce qu'il nous a menti, Mouzé nous a menti. Il a dit que c'était des Zaïrois qui avaient levé l'option de chasser Mobutu au pouvoir. Malheureusement, arrêté, ce n'était pas des Zaïrois, c'était les Rwandais, les Ougandais, et surtout les deux grands pays-là, et d'autres États qui étaient infiltrés dans les systèmes de Tutsi. Ils sont venus chasser Mobutu au pouvoir pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que le système était fermé. Même si on participait, on faisait des élections, tout le monde savait que c'est Mobutu qui allait conserver le pouvoir. Alors, ils ont chassé Mobutu au pouvoir. Et après le départ de Mobutu, c'est le chaos, le désordre. Et c'est une année, 2 ans après, Mouzé qui nous dit non, c'était pas des Zaïrois, c'était des Tutsis. Et il faut prendre les machettes, prendre tout ce que tu as même pour chasser ces gens ici. Ils veulent nous coloniser dans notre propre pays. Ça nous a amené dans tous les rébellions que vous avez vues ici. Bemba, il a utilisé les mêmes propos. Il a dit on n'avait plus le choix. La seule option c'était d'aller prendre des armes. Il est allé se jeter sous les mamelles de Museveni. Et vous avez vu Kagame et Museveni ont utilisé des Congolais ici pour tuer leurs propres compatriotes congolais en fait d'avoir le pouvoir au pays. En 2003, pour terminer, madame, nous sommes allés là-bas sous l'impulsion de la communauté internationale qui nous faisait des pressions parce que les pays étaient, on peut dire, les pays étaient pacanisés. Nous sommes mis ensemble pour ne plus revenir ou soit donner la concentration du pouvoir à un seul individu. Si vous voulez avoir, parce que selon l'autopsie qu'on a fait, on sait ce qui était sur les négociations, pardon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parmi les mots qui font que le Congo ne puisse pas aller de l'avant, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Alors, il faut avoir de bonnes institutions, il faut avoir de bons animateurs. Alors, pour arriver à ce stade-là, il faut organiser de bonnes élections. C'est pourquoi, à l'époque-là, il y avait même M. Kabila, il y avait le ministère de l'Intérieur, comme ça se fait dans des pays civilisés. On n'a pas laissé au ministère de l'Intérieur, à l'époque de Kabila, d'organiser les élections. On va créer le truc ici qu'on appelle, je t'ai mis par là, madame, la CENI. Un organe techniquement indépendant pour faciliter les parties prenantes, c'est-à-dire créer un facteur confiance en fait d'avoir de bonnes élections. Et nous avions décidé, à travers cette constitution que nous avons aujourd'hui, de rentrer ou soit de créer les régimes que nous avons aujourd'hui, les régimes semi-présidentiels. C'est-à-dire l'exécutif est bicéphale. Vous comprenez? Il y a les contrepoids entre les présidents républicains et les premiers ministres. C'était ça l'idée
du constituant pour éviter la concentration du pouvoir auprès d'un individu. Alors malheureusement, M. Ndaïwer se réveille un matin comme ça, il est sous-traité par, parce que vous savez madame, depuis que Félix est arrivé au pouvoir, il est nommé. Avec la dame, et là, il occupe, je crois, un poste là, que si ma mémoire ne me trahit pas, je vais chercher, il occupe un poste là, donc on l'utilise pour nous amener, bon je ne sais pas, quelles sont les dispositions dans notre constitution qui bloquent que Félix ne puisse pas construire le pays, ou de ne pas développer le pays, ou l'armée ne puisse pas se battre parce qu'il y a une disposition dans la Constitution. Merci, pasteur. Donc, ce n'est pas la Constitution, c'est n'importe quoi. Eliezer Bibanga, vous avez la parole. Par rapport à cette question, quel est votre avis? Parce que le FCC, en étant au pouvoir, à l'époque de la majorité présidentielle, était aussi sous cette démarche-là. Donc Pierre Lumbi avait haussé le ton, avait vraiment refusé. Okay, merci en tout cas, très belle question. J'aimerais faire juste un petit recadrage pédagogique. J'aimerais dire à M. Taboko, pour qui j'ai un très grand respect et une profonde admiration, des fois lorsqu'on vous pose une question et que vous ne savez pas comment répondre, l'honnêteté scientifique nous oblige parfois de dire « Madame la journaliste, je ne sais pas ». Au lieu d'aller de coq à l'âne, on vous pose la question sur la Constitution. Est-il opportun que cette Constitution soit révisée? Vous allez parler de Museveni, de Kagame, et voire même traiter de Mouzé Laurent Desire Kabila, qui est un ancien chef d'État, des menteurs. Et dire que Mouzé nous a menti en nous disant que les Aïrois qui lui ont demandé de chasser Mobutu. Mais il suffit de voir quand Mouzé est entré, comment la population l'a acclamé. Il suffit de voir quand Mouzé n'est même plus. Mais il suffit de voir chaque le 16, comment les mausolées sont pleins, comment les gens lui rendent hommage. Et ça fait mal. Et j'aimerais en tout cas rappeler à M. Taboko l'historique de notre pays. Parce que la plupart des gens disent toujours que Mouzé nous a apporté des Rwandais. Mouzé nous a apporté des Rwandais. Mais ils ont oublié que c'est le premier chef de l'État à crier haut et fort et taper sur la table, dire que ces gens, ce sont nos agresseurs. Après avoir les amenés ici dans notre pays, c'était pour son intérêt, non pour chasser le maréchal. J'en arrive, madame. J'en arrive. Sous Mobutu, on a eu un directeur de cabinet, M. Barthélemy Bissengman, un sujet rwandais. Mais le Rwanda ou encore le Rwandais n'avait pas l'accès dans notre pays. Pouvez-vous me permettre à continuer, s'il vous plaît, à donner de la matière? De vous relancer, allez-y. Oui. On avait un directeur de cabinet, M. Barthélemy Bissengman, un sujet rwandais, sous Mobutu. Il faut savoir que la République démocratique du Congo, à cause de son sous-sol, qui égorge des minéraux rares, et nous sommes l'objet d'un complot international. Et dont même les associations ou soit des entreprises des Bretton Woods ont une mainmise. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en 1994. Il y a eu génocide au Rwanda entre deux grandes communautés, les Tutsis et les Hutus. Et la communauté internationale va imposer à M. Mobutu d'ouvrir les frontières pour recevoir les réfugiés. Et à l'époque, c'était M. Kengo qui était encore Premier ministre, il va s'opposer. Mais la communauté internationale va insister. On va ouvrir ces couloirs humanitaires, on va recevoir des réfugiés rwandais. Mais malheureusement pour nous, les gens que nous recevons entrent sur nos sols avec des armes à la main. C'était là la genèse de l'insécurité. Et en ce temps-là, Mouzé n'était même pas encore chef de l'État. Mouzé n'était même pas encore connu en 94. Et pourquoi dire que c'est lui qui est la genèse de l'insécurité? Et ça fait mal. Revenons au sujet de la Constitution. Nous nous opposons complètement, farouchement à la révision de la Constitution. Pourquoi? Lorsqu'on fait certaines analyses, on voit qu'il y a anguille sous roche. Il y a des idées machiavéliques, des personnes très mal intentionnées qui veulent à ce que M. Félix Tshisekedi se pérennise au pouvoir. Et ça, nous, peuple congolais, on ne va jamais l'accepter. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un mandat allongé de 7 ans, 10 ans pour mieux travailler. Il suffit d'avoir juste une année. Mais lorsque vous avez en vous des valeurs patriotiques, lorsque vous avez en vous le souci de ces pays, vous allez mieux faire. Mouzé a trouvé ces pays s'il n'y avait plus rien. Tout était parti avec Mobutu. Mais en seulement 3 ans et 6 mois, Mouzé a pu relever ces grands Congo. $1 était égal à l'époque, je crois, si je ne me trompe pas, $1 franc était égal à l'époque à $5, si je ne me trompe pas. Et dans seulement 3 ans et 6 mois,
On a pu développer même le domaine agriculture chez nous ici. On produisait notre propre haricot, qu'on appelait les petits pois. Et je ne pense pas qu'il faut 7 ans ou 10 ans. Mais lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on a en soi des valeurs patriotiques, on peut mieux faire. Pourquoi les gens de l'Union sacrée s'attellent toujours à la révision de la Constitution? Là, je vais un peu accrocher mon co-débatteur. Est-ce qu'on a-t-il interdit à M. Félix de voyager? Non. On a-t-il interdit à M. Félix d'offrir des jeeps palissades aux députés? Non. On a-t-il interdit à M. Félix de participer à des mariages? Non. Je tiens à rappeler que, je crois, cela 2 ou 3 semaines, mais ça a participé à 3 mariages en une semaine. On ne l'a jamais interdit. Il est allé au mariage de Kameri, il est allé au mariage de Mboussa, il est allé au mariage de l'enfant de Bahati. On ne l'a jamais interdit. Mais qui va interdire à M. Tshisekedi de développer le pays? Personne. Ce n'est pas le délai. C'est juste que monsieur était pris par les événements. Monsieur devait d'abord découvrir le monde comme Magellan. Monsieur devait être logé dans des belles hôtels. Monsieur devait... Eliezer, laissez-moi vous relancer. Pourquoi vous contestez contre cette proposition pendant que, en son temps, vous aviez soutenu ça, la majorité présidentielle? Si cette proposition... Par le biais du professeur Évariste Ebocha. Exact. Si cette proposition était tombée dès le début, on allait comprendre qu'il n'y a pas des idées machiavéliques. Parce que la Constitution doit être revue. Il y a des choses, je m'excuse, il y a des choses jusqu'à présent, comme on dit, learning to doing. Plus le monde avance, plus il y a de l'évolution. Et il y a des articles qui doivent être changés. Mais les faire maintenant, cela nous pousse à réfléchir autrement. Que M. Félix a des idées préconçues derrière la tête. C'est pour se pérenniser au pouvoir. Et ça, nous dirons absolument non. Prenons l'exemple de l'article, si ma mémoire ne me trahit pas, l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Cet article doit être revu. Pourquoi? Si vous regardez bien, vous allez voir que notre Constitution est d'une émanation germano-romaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du copier-coller dans presque tous les niveaux. Et vous allez voir, cet même article est un sujet dans différents autres articles des différents pays. Mais sauf que chez eux, il y a eu une clause, il y a eu des verrous. Je prends l'exemple de la Constitution, par exemple, béninoise, où on dit que le président est élu au suffrage universel, mais il précise en disant que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Mais chez nous, ça n'a pas été l'objet d'une clause. Et cela, ça laisse beaucoup de gens dans la cacophonie. Nous avons cette volonté que la Constitution soit révisée. Mais pour ce moment, nous disons non. Que M. Félix Tshisekedi passe avec son incompétence. Et on va voir maintenant comment remettre le Congo sur les rails avec des beaux textes et des personnes dévouées pour élever ces pays. Attendez un peu, j'aimerais... vous n'avez pas énuméré les questions qui lèsent dans cette proposition. D'abord, premièrement, poser la question aux gens, ou soit à M. Ndawé qui propose... Non, parce que c'est vous qui ripostez. Je vous réponds directement. Cette proposition, dites-nous aussi qu'est-ce qui laisse dans ça. Je vous réponds directement. Ces gens ont des idées préconçues. Lesquelles? D'abord, de 1. Il y a eu... Sortez dans des procès d'intention quand même. Non, je ne vais pas affirmer les choses ici à la télé, je parle au conditionnel. Au Bangui prison? Non, même pas. On est l'objet de beaucoup de menaces. Donc nous sommes assignés à un combat noble, celui de défendre le peuple congolais. Je parle au conditionnel. Il semblerait qu'il y a eu une caucus ou un forum des personnes ou des cerveaux pensants de l'Union sacrée qui sont en train de réfléchir comment pérenniser M. Tshisekedi au sommet de l'État. Entre autres, M. Mbata. Je parle au conditionnel. Entre autres, M. Mbata. Et dans cette proposition de revoir la Constitution, il y a le point le plus assaillant, c'est d'abord prolonger les mandats du chef de l'État, qui passe de 5 à 7 ans, voire même 10 ans. Et l'idée, c'est quoi? Une fois la Constitution revue, le mandat de M. Tshisekedi tombe caduc. On suppose que tout maintenant redevient à 0. Monsieur maintenant peut se présenter 2 fois, au lieu d'une fois, parce qu'il a déjà fait son premier quinquennat. Et dans ce 2 fois, il doit se présenter, il aura maintenant 14 ans. C'est-à-dire 7 ans, 7 ans. Plus les 4 ans de gâchis qu'il vient de faire, monsieur restera au pouvoir pendant plus ou moins, c'est pas moi, 20 ans. Et ceci permettra à l'Union sacrée de se préparer encore un dauphin. C'est-à-dire de se pérenniser davantage au pouvoir. Et nous, peuple congolais, nous disons non. Si on n'ouvre pas l'œil et le bon, madame, on va finir par regretter. N'est-ce pas que l'Union sacrée est sous les œuvres de la Kabylie? Un bon élève, hein?
En tout cas, si vous dites ça, je serai écœuré, je risquerai de tomber sur votre plateau. Mais, n'est-ce pas, monsieur Félix? A-t-il mis fin à la coalition SSCH? Bien que lui-même, il est toujours dans les regrets. Mais il est sous les pas. Il est toujours dans les regrets. C'est ça aussi le mal. Je ne dis pas qu'au temps de Kabila, tout était rose. Il y avait des choses aussi que nous regrettons. Mais est-ce que réellement on devait tout copier? Réellement on devait tout copier. Puisque le FCC avait fait sa sortie officielle dans un stade, l'Union sacrée aussi profite de faire sa sortie officielle dans un stade où on débourse plus de 13 millions de dollars qui devaient même servir à renforcer, à motiver nos FRDC qui se battent jour et nuit. Non, c'est mal regrettable. Merci. Et il est grand temps d'ouvrir l'œil et le bon. Merci beaucoup. Pasteur Taboko, vous avez suivi votre co-débatteur. Ma question est celle de savoir quand on changerait la Constitution, est-ce que ça sera l'échec, n'est-ce pas que ça sera l'échec ou encore la perte de l'opposition? Merci beaucoup, madame, pour... Vous serez affaibli, hein? Non. J'ai toujours un moral au zénith. C'est pas ça. Il ne faut pas suivre nos amis qui nous ont amenés dans ces chaos ici. Aujourd'hui, il fait l'âme de crocodile. Ce sont eux qui nous ont amenés dans cette situation. D'abord, il faut nuancer. Ici, le sujet, ce n'est pas la révision de la Constitution. Le débat ici, c'est le changement de la Constitution. Parce que, comme j'avais dit dans mon propos introductif, c'est que toutes les constitutions au monde sont révisables. Parce que c'est l'œuvre humaine, vit aussi l'évolution. Mais le débat ici, ce n'est pas la question de la révision de certains articles, mais ici, il est question de changer la Constitution. C'est-à-dire, on change la Constitution, on change la République. Et le tout rentre à zéro, on recommence. Mais avant de plus, c'est là pour le changement de la Constitution. Malheureusement, comme il n'y a pas l'ami de l'IDP, pardon, du pouvoir, on parle presque les mêmes langages, mais je vais entrer dans les détails pour compléter mon ami. Mais laissez-moi d'abord relever quelques... Bon, comme il a dit, hein, moi aussi j'ai beaucoup d'estime à sa personne, mais sincèrement, ce sont des incongruités, c'est pas la vérité. Malgré il a dit que moi je n'ai pas compris la question, j'ai compris la question, je n'ai pas la réponse, je fais du coq à l'âne. Non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ça la vérité, tu ne sauras pas balayer ça. Il dit ceci. Il voyait seulement l'entrée de Mouzé, quand Mouzé est entré au Congo, comment il a été ovationné. Mais mon cher compatriote, la guerre de la FDL, c'était une guerre de complicité. Même papa était Tshisekedi de paix à son âme. Il a envoyé une délégation. Le jour où Mouzé prêtait serment au Lenganko était là, c'était la délégation qui était envoyée par l'IDPS. On sait comment même l'armée était infiltrée. Les militaires Mobutu sont allés au front avec des munitions, d'autres munitions et d'autres matériels. Vous comprenez? On sait comment était, même Mobutu a pleuré, il a été trahi par ses lieutenants. Donc c'était la guerre de complicité. Mais la précision, je le répète encore, allez vérifier toutes les images. Il n'y a aucun audio ou une image que Mouzé a dit les Rwandais, c'est-à-dire nous sommes accompagnés par des Rwandais, des Ougandais. Je te mets au défi. Il n'y a pas une image, il n'y a pas un audio. Mouzé disait toujours, ce sont des Aïrois, parce qu'à l'époque, nous étions sur la deuxième République. C'était des Aïrois qui ont pris l'option de chasser. Il disait même, il répétait toujours cette phrase, Mobutu qui t'a fait roi. Ce sont des Aïrois dans toutes les interventions que Mouzé faisait. C'était des Aïrois qui étaient avec lui. Mais c'est lui qui a piloté les opérations, messieurs. Tu es encore jeune. Bien sûr, vous soutenez les partis, mais il y a les partis du PPRD. Mais il y a des évidences. Je ne suis pas du PPRD. Bon, il y a des évidences que tu peux pas s'en passer. Mais il y a James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un Congolais. Je commence à citer les noms ici. Mais qui ne sait pas. Mais c'est une année, je crois, c'est en 98. Il y avait le pasteur Bizimungu. C'est en 98 que Mouzé va dévoiler. Il y a même des interviews. Il y a même des interviews que je crois les journalistes, vos confrères et vos conseils de RFI qui posaient. Mais à l'époque, si vous saviez que c'était des Rwandais, mais pourquoi tu n'as pas dit? Les images existent. Il n'a pas dit, il n'y a aucune image que Mouzé a dit que je suis accompagné par des Rwandais, des Ougandais. Mais les images encore existent où Museveni dit nous avions accompagné ces messieurs. Les documentaires existent. Nous avions accompagné ces messieurs au pouvoir. Arrivé là-bas, il a tourné le dos. Et voilà, c'est pourquoi il a payé les prix. Les images existent. Revenez à la question, s'il vous plaît. Donc, non, c'était la précision. C'est-à-dire, il nous a infiltrés par des étrangers. Certes, dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi d'autres gens qui ont pris des armes avec des étrangers et des mercenaires pour combattre. Mais il faut dire aux combattants comme Bemba Parta, je ne le soutiens pas.
la sortie de Bemba, mais Bemba dit que je suis avec des Ougandais. Mais Mouzé n'a jamais dit. Même Roubert avec les Sénégalais n'ont jamais dit. Voilà, c'est ça le nœud du problème. Et c'est pourquoi ces gens ont été nommés ici. Une autre précision. Il dit ceci. Les Rwandais, même depuis la République sous Mobutu, Mobutu avait un directeur de cabinet qui s'appelle Bisengimana. Mais monsieur, Mobutu n'a pas nommé seulement Bisengimana. Il y avait même des blancs qui étaient là, on attrape partout. Peut-être vous êtes jeunes, allez vérifier. D'abord, un directeur de cabinet, c'est un poste privé. Même à l'époque de Lumumba, pour ton information, ils avaient des conseillers de Belges. Pour ton information. Ça, c'est pas le problème. Mais il faut maintenant poser la question. Est-ce que quand Mobutu avait nommé Bisengimana, les Rwandais tuaient des Congolais? Non. Ça dit, ils pouvaient prendre des Rwandais, ils pouvaient prendre des Ougandais, ils pouvaient, même sous les règnes des Belges. Il y avait des étrangers qui travaillent ici. Si vous allez aujourd'hui en Europe, en France, partout, il y a des Congolais qui sont même dans le Parlement européen, ils sont partout. Ça, c'est pas le débat, monsieur. Il faut pas chercher des raccourcis, dire qu'il y a des Rwandais là. Et une autre précision. Il dit ceci. Les Rwandais ne sont pas venus avec Mouzé, c'est depuis 1994. Mais c'est donc, détrompez-vous. En droit international, surtout dans les règlements, qu'est-ce que je voulais dire, dans l'aspect humanitaire, lorsqu'il y a un problème, on a vu ça même avec nos amis de Brazzavillois ici, quand il y avait des problèmes avec l'Issouba, et ils sont venus ici. Donc on ne peut pas empêcher les gens lorsqu'ils sont en détresse. Le droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est le terme que j'ai cherché. Donc, tu ne peux pas les empêcher. Et pour ton information, les Rwandais ne sont pas venus, certes, en masse, ils sont venus aux Zaïre, mais les Rwandais étaient partout. Les autres sont venus même à l'Équateur. Au Congo-Brazza, depuis 1994, les Rwandais sont passés même au Congo-Brazza. Dans tous les pays frontaliers du Rwanda, les Rwandais étaient partis là-bas. Mais la majorité était venue parce qu'entre la RDC et les Rwanda, les frontières, c'est 0 mètre. C'était normal. Et un autre élément... Il ne répondra pas à la question parce qu'il n'a pas d'éléments. Madame, il ne faut pas, monsieur, tu as bien commencé, soyez humble. J'ai dit ceci. La réalité qu'on n'arrive pas à dire, c'est qu'en 1994, il y avait une stratégie. D'abord, les Français soutenaient le régime Habyarimana et Mobutu aussi fit l'allié avec Habyarimana. Et pour son information et surtout à l'intention de ceux qui nous suivent, Kagame, à l'époque, avec leur groupe, ils étaient considérés comme des rois et des Ougandais. Parce qu'ils ont participé dans la rébellion avec Museveni pour chasser le régime en 78-79 en Ouganda pour renverser le régime là. Ils ont travaillé en Ouganda comme des Ougandais et Museveni a aidé aussi Kagame pour renverser le régime de Habyarimana. Donc il y avait de bonnes relations entre le régime de Mobutu. Si ce n'était pas le cas, quand ces gens-là sont entrés avec des armes, mais aux Zaïre, en 1994, il y avait une armée, on pouvait désarmer ces gens-là. C'était une stratégie qu'on avait mis en place pour faire un fil back, c'est-à-dire reprendre le pouvoir là-bas. C'est pourquoi ce n'était pas parce que la communauté internationale avait fait des pressions. Aujourd'hui, vous avez suivi, je crois, au Mali, il y a des militaires, je crois, ivoiriens, qui se sont retrouvés sur les sols maliens avec des armes. Ils ont été arrêtés et désarmés. Mais ça, ce n'est pas un débat, venir faire des raccourcis, justifier la présence des Rwandais que vous avez amené, que c'était à l'époque de Mobutu. Ça, c'est un faux débat. Par rapport à ce que vous venez de dire, madame, certes, la Constitution, comme je le répète encore, c'est une œuvre humaine, ça peut avoir des faiblesses, mais les débats ici avec nos amis, ils cherchent comment conserver le pouvoir à tout prix. Alors ils ont utilisé ces papas-là. C'est pourquoi mon ami m'empêche de faire quand même un résumé historique, voir comment nous avions amené nous avons traversé des différentes constitutions. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Ndaïwe, c'est un historien. Vous comprenez? Parce qu'avant, par exemple, de balancer une telle idée, il pouvait dire, voilà des faiblesses, telle disposition, ça bloque, ça fait que le Congo, soit les chefs de l'État n'arrivent pas à travailler. Parce que parmi les arguments qui nous balancent, malheureusement l'ami du pouvoir n'est pas là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous voyez, dans un système, les régimes semi-présidentiel, l'exécutif est bicéphale, la population ne sait pas que c'est le Premier ministre qui endosse la responsabilité du gouvernement, de l'action publique. Alors il demande, le chef de l'État est là comme un simple étiquette. Voilà, des arguments qui ne tiennent même pas debout. Or, le système actuel, dans un système, d'abord, vous savez que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est là. Et le Premier ministre endosse les programmes en concertation avec le président. C'est quoi? C'est l'article 91 de la Constitution. Maintenant, le Premier ministre sort d'où? Dans le régime actuel. C'est lorsque vous participez aux élections. Vous avez un parti politique. La Constitution nous demande d'avoir 251 députés.
Ça dit pour avoir la majorité, est simple. Si vous avez la majorité simple, vous nommez l'informateur dans votre parti politique. Comme nos amis aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ils se prétendent que l'IDP c'est un grand parti. Ils sont représentés partout dans tous les coins. Donc, alors, si au sein du parti, vous n'avez pas la majorité, vous passez soit par votre regroupement. Si au sein du regroupement, vous n'avez pas la majorité, là, vous passez maintenant dans la cohabitation. Même pour la cohabitation, mais vous cohabitez comment? Il y a un programme. Il y a un programme qui est défini. À ce moment-là, vous sortez un premier ministre. Donc, le premier ministre n'est pas le symbole de blocage du chef de l'État. Donc, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 2019, ils nous ont balancé le programme du chef de l'État ici, en violation de la Constitution. Merci. Parce qu'il y a l'ancien premier ministre Tchibala qui faisait l'intérim. Ils ont donné ça à son propre directeur du cabinet en violation de la Constitution. Voilà comment on a volé l'argent. Ce n'est pas la Constitution qui a empêché notre Félix Tshisekedi de donner le pilotage de ce projet-là à Tchibala. Donc, la Constitution, certes, peut avoir des faiblesses, mais ce n'est pas ça le débat. Les débats ici, ils veulent comment donner plus longtemps possible le pouvoir à M. Félix de conserver le pouvoir. Et là, nous ne sommes pas prêts et nous disons à M. Ndaiwel, il a tapé à côté. Nous sommes prêts comme à l'époque Rossi Mukendi. Je t'ai mis par là. Rossi Mukendi, Kapangala, ils ont sacrifié leur vie. Rossi a décoré son sang sur le sol congolais. Pourquoi pas? C'est que Ndaiwel avait appelé le peuple via l'intervention, soit la stratégie mise en place par Mosengo pour bloquer M. Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas respecter la Constitution. Nous allons respecter la Constitution et nous les mettons en garde. Merci beaucoup. Et Yezer Mibanga, rebondissez. En tout cas, merci. Je ne sais pas, en tout cas, que mon co-débatteur, c'est un peu d'élucider. Nous parlons de musée. Nous parlons de l'entrée de l'AFDEL ou nous parlons de la Constitution? Tu as laissé contrôler la Constitution. Tu as voulu... Juste en train de parler, j'ai essayé de retalker pour ne pas perdre de fil d'idée. Okay. Vous m'aviez traité de tout mot, vous m'aviez dit non, vous avez bien commencé, ne faites pas ces jeux, et je me suis tué. Alors je vous demanderai de prendre aussi votre mal, la patience, et rester calme. Votre temps d'antenne, vous aurez le temps aussi de répliquer. Okay. Vous savez... dans le jargon intellect, lorsque vous posez une question à une personne qui vous répond avec des faux fuyants, en balbutiant, c'est-à-dire que monsieur n'a pas de réponse. Et monsieur s'accroche à un rempart pour essayer de justifier ses dires et essayer un peu de longer son temps d'antenne pour faire plaisir à qui veut l'écouter. Et c'est ça. Nous parlons ici de la révision de la Constitution. Et j'aimerais épingler... Le changement de la Constitution. S'il vous plaît, madame. Allez-y. On ne peut jamais changer une Constitution du coup. Impossible. C'est-à-dire, on prend ces livres qu'on appelle Constitution, on met de côté, on prend un autre ouvrage avec de nouveaux textes et de nouvelles idées, sans toutefois reprendre ce qui a été écrit. Et si on parle de la révision, non du changement. Révision, c'est-à-dire on va revoir quelques articles, pas la totalité, pas le tout. Voilà pourquoi je parle de la révision et non du changement. Ça aussi, c'est une nuance dont le peuple congolais doit comprendre. Alors, ici, je réitère mes propos. Monsieur Ndaiwel a complètement tapé à côté. Nous n'accepterons jamais, en tout cas en aucun jour, et dans ce temps qui court, que la Constitution soit révisée. Peu importe les raisons que le professeur Ndaiwel peut nous énumérer ou peut exhiber. En tout cas, nous n'accepterons jamais. Parce que nous, en ce moment ici, très crucial, ceci nous pousse à réfléchir autrement. Qu'il y a anguille sur roche. Il y a des gens malsains, il y a des gens avec des idées machiavéliques qui cherchent à faire de Tshisekedi un roi, un dieu, une divinité. Et ça, nous n'accepterons pas. Pour vous imaginer, hein, l'état des sièges, hein, pour expliquer un tout petit peu, l'état des sièges a été décrété pour mettre fin à l'insécurité de l'Est, n'est-ce pas? Mais après l'état des sièges, qu'est-ce que nous constatons? Bunaganda, sous occupation. Kishish, Runyoni, Beni n'en parlons même pas, là c'est le quotidien. Mais pensez-vous réellement, ces femmes qui sont violées, ces enfants qui sont restés orphelins, et vous entendre dire on doit réviser la Constitution, et comme sous-bassement, M. Tshisekedi n'a pas pu avoir autant d'années pour remédier aux problèmes des Congolais. Mais ça c'est très malade, permettez-moi le terme. M. Tshisekedi, quand il a été élu,
Il nous avait promis durant son quinquennat. Ce n'était pas pour 10 ans. Il avait dit pour ces 5 ans, voilà ce que j'ai fait du Congo. Merci. Et il y a même une célèbre des vidéos qui explicite, hein, parce que monsieur est un bon parleur. Il dit une fois que tu reçois pouvoir, policier reçoit Mamoutou Kanaye, Nakunaye, Nambon à salaire. Mais on a plus constaté que ce sont plus des chécoulaires qui sont maintenant, ce sont plus des députés, majoration salaire, et l'équipe de 11 000 à 21 000, et ce sont plus de voyages, et des fêtes, la jouissance. Pouvez-vous imaginer, et ce qui fait encore mal, c'est juste un petit biscuit, et je vous remets l'antenne. Pendant que l'insécurité, les phénomènes Kuluna, les phénomènes kidnapping bat son plein à Kinshasa, on a un gouverneur qui s'est fait ami des mécènes, des musiciens. Monsieur Gentini Ngobila Mbaka. Et ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a pas plus tard que ce matin, il y a eu encore mort d'homme dans mon quartier. Mais jusque-là, on se pose des questions. Et moi, je crois que revoir encore la Constitution, ça sera encore ajouter le malheur du peuple congolais. Beaucoup. Je passe la parole à Serge Magna. Il vient d'arriver sur notre plateau. Serge Magna, bonsoir. Bonsoir, madame. Salutations à mes co-débatteurs, salutations aux téléspectateurs. Je crois que je ne peux que présenter des excuses pour ce retard lié indépendamment de ma volonté. Alors, je crois que je devais réagir d'emblée sur ce que je venais de suivre sur ce plateau. Oui, par rapport à notre problématique, la thématique d'aujourd'hui, sur le changement de la Constitution, surtout réviser l'article qui parle du mandat du chef de l'État au lieu de 5 ans à 9 ans. On se pose la question, cette proposition-là, c'est faite sous quel esprit? Qu'est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui est derrière professeur Ndaïwel? Ok, merci madame. Écoutez madame, je crois que je devais d'abord nettoyer certaines histoires ici, hein, que je suivi mon ami dire ici avant que je ne parle. Ici on parle de la République. Il ne faut pas à un moment donné qu'on s'emporte dans des émotions ou réagir puisque les gens nous suivent par plaisir de réagir. Des histoires du genre, les gouvernants de la ville exhibaient le pas de danse. Bon, je ne sais pas. Quand un papa marie sa fille, puisqu'il est gouverneur de la ville, il devait avoir quelle attitude? Tout simplement puisqu'on gère un pays où il y a criminalité, admettons, entre guillemets. Bon, sans sérieux, à un moment donné, il y a certaines choses qu'on ne devait même pas évoquer à la télévision. Mais dommage que les gens pensent qu'il faut peut-être en discuter. Alors, la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, le professeur Ndaïwel parle du changement de la Constitution. Moi, personnellement, je suis contre le changement de la Constitution, mais je pense par contre qu'il faut parler de la révision constitutionnelle. Pourquoi la révision constitutionnelle? D'abord, on change ou on revoit, moi je vais parler de la révision carrément, on revoit la Constitution tout simplement quand cette Constitution a démontré certaines failles. Il faut reconnaître que notre Constitution actuelle a démontré certaines failles. Je commence d'abord par notre territoire. Allez-y. Il y avait une loi qu'on appelait la loi Bakajika qui disait le sol et le sous-sol congolais. Bakajika, je parlais de la loi Bakajika. Oui. Qui disait le sol et le sous-sol congolais appartient à l'État congolais. C'est l'appartenance, l'exclusivité, la propriété. Cet article a été changé dans la nouvelle Constitution. L'article dit l'État exerce la souveraineté sur toute l'étendue et peut en céder pour, je crois, les avantages africains ou autres. Vous comprenez? L'État. On change là où on devait dire le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais pour dire l'État exerce la souveraineté. Pour exercer la souveraineté, il faut être fort. Vous comprenez? Et on prévoit que l'État peut céder une partie de terre pour l'Afrique. Admettons, je donne l'exemple, le Rwanda aujourd'hui, s'ils se disent, bon, maintenant on a autant de personnes et qu'il y a des gens qui ne peuvent plus occuper, nous sommes devenus tellement nombreux, l'Afrique peut s'arranger. Bon, moi, quand à moi parti au Boye, Rwanda va faire quand même moi côté. Et c'est dans notre constitution. Vous comprenez que la révision, discuter de la révision constitutionnelle vaut la peine qu'on discute de certaines choses. Aujourd'hui, avec notre constitution, vous savez qu'un ancien Premier ministre n'est pas justiciable. Donc, le Premier ministre Samuel Lukonde, comme il est là, il peut aujourd'hui détourner l'argent de l'État, voler l'argent de la République. Il s'est dit, après ici, je ne serai pas jugé. Vous savez que même le président de la République, il y a même une loi qui dit que le chef de l'État, le président de la République, un ancien président de la République n'est pas poursuivable des actions commises pendant l'exercice de son pouvoir. Donc,
le président Fachi comme il est là, ou le président Kabila tel qu'il est là, il est intouchable. Attendez, laissez-moi vous relancer. Oui. Mais qu'est-ce que c'est fait par rapport à cette question? Je me souviens, c'était en 2012 ou 2013, si je ne me trompe pas. À l'époque, j'étais encore en Bandaka avec le feu gouverneur Koya Gallo, paix à son âme. Quand Évariste Bochab avait fait cette proposition de revoir la Constitution, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir avait protesté, je vous dis farouchement. Alors, malheureusement aujourd'hui, c'est la même UDPS, ensemble avec l'Union sacrée, qui soutient ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez madame, je suis en train de vous énumérer le faille. L'idée... Mais à ce moment-là, les failles là doivent être aussi soutenues. Tout simplement puisque... Être revues par l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Tout à fait. Qu'est-ce qui est derrière ça? On dit autre temps, autre mœurs. Je veux dire quoi par là? Quand on veut revoir la Constitution, il y a dans la loi, on parle de la loi et l'esprit de la loi. L'esprit du législateur en ce moment-là, vous avez cité le professeur Évariste Bochab, c'était puisque Kabila avait déjà fait 2 mandats, il fallait revoir la Constitution pour qu'il puisse avoir le moyen de faire un 3e mandat. Vous comprenez? C'est là qu'il y avait maintenant le problème que l'UDPS pouvait s'opposer. Donc aujourd'hui, moi je me dis, les gens qui pensent qu'il faut changer la Constitution, c'est là que je dis, puisque si on revoit la Constitution, il y a des articles qui sont verrouillés, qu'on ne pourra pas changer dans la révision constitutionnelle. Comme l'article 220. Tout à fait. Mais quand on va parler de la révision, du changement de la Constitution, tout change. Même le président de la République, tout revient, c'est comme si on revenait, c'était le compteur qui revient à zéro. Donc, les gens qui proposent ça, je pense qu'ils veulent amener le président Fachi à devenir dictateur. Moi, je n'encourage pas ça. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut revoir les constitutions. Je suis en train d'énumérer certains articles aujourd'hui. Vous voyez, admettons, nous avons aujourd'hui un parlement bicaméral. C'est clair, c'est prouvé aujourd'hui, notre Sénat ne sert à rien, il faut qu'on se le dise. On ne peut pas avoir l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est budgétivore, ça bouffe l'argent pour rien. Laissez-nous avec seulement l'Assemblée nationale et supprimer le Sénat. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Donc ça vaut la peine de discuter. Le débat de la Constitution vaut la peine aujourd'hui. Alors, les années du président de la République, bon, je crois que pour l'instant, c'est un article verrouillé. Mais quand le professeur Ndaïwe parle de 9 ans, renouvelable une seule fois, là aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on peut donner au président de la République 7 ans non renouvelables. 7 ans non renouvelables, c'est-à-dire, on maintient le 5 ans, mais on ajoute une année qu'on peut appeler, que je suppose être comme une année préparatoire, et une autre année de perfectionnement. Merci. Ça fait 7 ans. Merci. Pourquoi je dis ça? Puisque notre pays a, à peu près, on parle de 6 fois, 8 fois la France, 80 fois la Belgique. Donc vous imaginez, donner à un président de la République qui dirige un pays si grand comme celui-ci, 5 ans seulement pour diriger, je crois que ce serait trop. Et c'est ce peu plutôt. Merci beaucoup. Pasteur Taboko, vous avez 3 minutes pour répondre. Bon, merci beaucoup. J'ai attendu des incantations. D'abord, je commence par mon jeune. Bon, avec tout le respect, nous sommes dans les médias, on ne peut pas appeler déjà des jeunes ici, mais c'est mon co-débatteur. Au-delà de tous ces jeunes frères. Mais peut-être vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. C'est un monsieur très poli, ça je le connais. Peut-être vous n'avez pas suivi le professeur. Je crois l'a souligné encore. Pour Bakande Ndaïwe ne parle pas de la révision, il parle du changement. Pourquoi? Parce qu'ici, il est question même de la forme de l'État. C'est-à-dire il propose un État fédéral. C'est-à-dire on va quitter les 26 provinces aujourd'hui pour les 6 provinces. Vous comprenez? Et le nombre de la durée, on quitte la durée et le nombre de mandats. C'est-à-dire on quitte de 5 ans à 9 ans. Ça, ce n'est pas le problème. Réviser la Constitution, ça dit vous laissez la structure telle qu'elle est, mais peut-être vous changez quelques dispositions. Mais ici, on change la forme de l'État. On quitte le régime semi-présidentiel pour entrer dans un système fédéral. Vous comprenez? Ça, c'est un autre débat. Alors, je rentre, c'est-à-dire, depuis qu'on a commencé cette histoire, les arguments des amis qui sont au pouvoir ne sont pas convaincants. C'est trop faible et trop facile. C'est-à-dire l'ami ici fait allusion à l'article 217 de la Constitution. Maintenant, quand ils évoquent cet article-là, pour eux, les pays qu'ils ont payé, c'est pas les Rwanda. Oh, l'Afrique, je crois, c'est plus de 53 pays. Ils voient seulement, mais il y a un article là, on va céder notre portion. Les Rwanda. Mais pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas le Nigeria? Ils disent encore, le pays est grand. Mais l'Algérie est plus grande que la RDC. Mais c'est gérable.
Le nombre des habitants. Mais Nigeria. Le Nigeria est plus grand que a beaucoup de populations, la population plus nombreuse que la RDC. Ça, c'est pas le débat. Maintenant, la Chine, elle a dit quoi? Parce que c'est plus d'1 milliard de la population. D'abord, dans la gestion publique, quand vous avez un nombre important de la population, c'est un capital même. Un capital même de développement. Donc, ça c'est un faux débat. C'est-à-dire les arguments ne sont pas vraiment fondés. Il n'y a aucun argument de taille qui pousse à nos amis qui sont au pouvoir de changer la constitution. Quand on vole l'argent, quand il y a des détournements ici, il n'y a aucune disposition qui leur donne ce pouvoir-là de voler l'argent. Quand Willy Bakonga est sorti à la prison, on l'a cherché ici, on a sanctionné même les pauvres messieurs ici. Je crois que c'est le directeur de la prison, je ne sais pas. De se copier de la prison. Non, elle est en prison. Oh non, tu l'as fait sortir en violation, son nom n'était pas figuré. Et après, le monsieur lui-même passe à la télé, il dit non, moi je suis là. Je suis sorti grâce à Félix Tshisekedi. Et personne ne l'appelle, ne l'interpelle. C'est pas la constitution, mon frère. Donc, Kabouya nous a rappelé ici que Kabound a ravi des carrés miniers de privés. C'est pas la constitution. Kabound aussi nous rappelle que non, lui ne parle pas de sa petite maison Kingaboua. Il parle ici des millions, des milliers de dollars qui entrent dans des jets privés vers l'Europe. Ça, c'est pas la constitution. Donc ici, il est question de chercher comment on conserve les pouvoirs. Merci. On a commencé ça depuis la Deuxième République. Mouzé, Béni, la même chose. Joseph Kabila, la même chose. Et ça, c'est... Donc, ils cherchent... Et en plus, si vous voulez comprendre... Merci. Les projets de société de ceux qui gèrent ces pays. Faites seulement un tour, prenez votre caméra, faites un tour dans les parlementaires debout là. Tu peux penser peut-être qu'ils font des histoires. Tout ce que nous discutons aujourd'hui, ils parlent de ça chaque matin là-bas. Tu repères ça 7 ans. D'abord, ils parlent de 7 ans ou 10 ans. Après, c'est ton petit Jésus. Après, tu vas changer les sources. C'est comme ça, ils disent chaque année, chaque mois, ils parlent. Merci, comme ça. pasteur. Donc, ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils disent ici, l'article, il n'y a aucun article qui dit qu'il faut céder, prendre. Alors, vous êtes allé, je termine par là, madame. Mais c'est fait, c'est qu'il est en violation de l'article 213 de la Constitution. Il est allé signer des accords commerciaux sans passer par le Parlement. Parce que la Constitution dit, on discute, les accords sont discutés au sein du gouvernement et passent au Parlement. Il a fait ça en violation. C'est quelle disposition qui lui a donné ça? Merci, pasteur. Serge Mané, rebondissez, s'il vous plaît. Oui, merci, madame. Bon, je crois que c'est lui, au contraire, qui fait les incantations ici, parce qu'il a parlé pour ne rien dire. Ok. Hein, c'est étonnant. Allez tout droit, monsieur Pion. Il me parle de Maroc ici. Le Maroc est plus grand que... Je n'ai pas dit Maroc et Algérie. Ouais. Tu regardez le téléphone. Il a juste donné l'exemple. Parce que tu as dit que le pays est grand. Écoutez, oui. Écoutez, s'il vous plaît. Mais pasteur, on vous a appelé pasteur. Même c'est ça, je sais pas le problème. Alors, je pense qu'ici, on parle de la République. Okay. Arrêtez. Quand je réagis ici, je crois que j'ai dit, ceux qui proposent cette loi, ceux qui proposent le changement de la Constitution, veulent amener le président de la République à devenir dictateur. Oui, je vous avez dit ça, oui. Donc, je parle République. Tu crois que Félix est innocent? Non, mais écoutez, moi je parle de la République. Je ne suis pas dans le sentiment, je ne suis pas dans le sensationnel. Voilà pourquoi notre Constitution, il faut le reconnaître qu'elle a des failles, elle a des limites. Il faut revoir. Je donne encore un autre exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, un gouverneur peut, par une baguette magique, être déchu. Tout simplement, les députés provinciaux se sont réveillés et ils disent, bon, il faut sauter. Mais c'est la Constitution. Non, tout à fait. C'est des failles qui ont démontré aujourd'hui de gouverneurs de province. Le gouverneur vole qui reste là. Nous avons vu le gouverneur de province avoir du mal à travailler puisque on voit, c'est à Lubumbashi qu'on fait, au Katanga qu'on fait. C'est instrumentalisé par des politiques ici à Kinshasa, monsieur. Tout à fait, puisque c'est instrumentalisé par le politique. Alors, il faut même renforcer le pouvoir du président de la République. Que le président de la République nomme le gouverneur. Si le président de la République nomme le gouverneur aujourd'hui, ça va changer quoi? Vous savez que ça réduit ne serait-ce que le brin du tribalisme, puisque là, le gouverneur, quand c'est le président de la République qui nomme le gouverneur, s'il vous plaît, pasteur, je ne sais pas si je devais vous apprendre. Quand quelqu'un d'autre réagit, vous devez d'abord entendre. Mais il a nommé, il ne faut pas la CENI, la cour, partout, il a nommé seulement les gens de même point. Ça va changer quoi? C'est la Constitution. Même les magistrats. Cher pasteur. Avec tous les respects, je vous en prie, parce que ça fait mal. Oui, c'est le B.A.B.A. du débat. Mais il faut venir avant. Que vous devez connaître. Donc, alors, ça réduit même le tribalisme, puisqu'on pourra voir un gouverneur katangais, mais diriger le Congo central. Un gouverneur du Congo central être dans le Kasaï. Un katangais est dans le... par-ci par-là. Quand vous avez des gouverneurs comme ça,
Ça réduit. Vous avez même du mal à parler du tribalisme puisque celui qui est à la tête n'est même pas de votre province. Merci. Tout ça, il faut renforcer le pouvoir même du président de la République. Merci. Ce sont des choses qu'il faut revoir dans la Constitution. Merci beaucoup. Elias, veuillez répondre. En tout cas, Il y a même Tété Lofagatiker qui est en train de rigoler. Elle m'a fait un message. Depuis que je lance, je vous salue. Merci pour votre attention exigeante là-bas. Merci, Tété Lofagatiker. en fait, ici, j'aimerais préciser, souligner quelque chose. Ce n'est pas la durée du mandat du chef de l'État qui fera développer le pays. C'est lorsqu'on est animé de valeurs patriotiques, lorsqu'on a ces soucis. Même dans une année, les choses peuvent changer. Alors, je demanderai à mes frères de l'Union Sacrée de ne pas avoir pour béquille, non, M. Félix n'a pas eu suffisamment de temps, on doit lui donner au plus ou moins 7 ans en avant. Et ce qui me fait mal, mon co-débatteur de l'Union Sacrée dit, lui proposerait, lui qui condamne d'abord, c'est là qui propose le changement de la Constitution, mais apparemment il souffre le chaud et le froid. Lui-même, il propose qu'on donne au chef de l'État 7 ans. C'est-à-dire 6 ans où il va exercer son pouvoir pleinement, une année de préparation. Mais est-ce que pour exercer les pouvoirs ou le rôle comme un chef d'État, est-ce qu'on doit être préparé pour ça? Et ça fait mal d'entendre de tels propos. Il suffit d'être armé idéologiquement et avoir pour sous-bassement idéologique la patrie. Moi, je crois ça suffit déjà pour gérer. Et quand vous dites, non, une année de préparation, donc on choisit un monsieur, on lui donne une année d'essai des tantôt plus tôt. Non, on ne joue pas avec la République. Ici, nous parlons des questions de la République. Et je pense qu'à ce sujet, on doit être sérieux. Et je réitère mes propos. Ce n'est pas les nombres des mandats qui feront en sorte que la République puisse décoller, mais c'est lorsqu'on est animé des valeurs patriotiques. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Pasteur Taboko, 30 secondes pour clôturer l'émission. C'est une déception. Les amis de l'IDP, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous ont vendu du vent. Ils ont trompé la population. Ils ont dit que nous on se bat pour la démocratie. Or, dans un système démocratique, les pouvoirs, le pouvoir, la source du pouvoir, c'est le peuple. Alors là, lorsqu'ils font des incantations, ils disent que quand les chefs d'État vont nommer, c'est à ce moment-là, il n'y aura pas le tribalisme. Lorsque les chefs d'État vont nommer, c'est à ce moment-là, les gouverneurs vont bien gérer. Ça n'a pas la substance, c'est ce creux, ça n'a pas l'essence. Or, en démocratie, lorsque le peuple te choisit, on te choisit comment? C'est lorsque vous venez avec un projet de société. C'est-à-dire vous vendez des idées. Et on croit en vous et le peuple vous choisit. Ce n'est pas de vous réveiller matin, prendre un katangé, vous l'amener au bac au Congo central. C'est-à-dire qu'il doit venir avec un projet de société. Comme ça se passe ailleurs. Ce sont des valeurs, on va des valeurs. Ce n'est pas nommer des gens qui vont changer ou transformer la société. Donc, hier, vous nous mentez que vous vous battez pour la démocratie et aujourd'hui, vous voulez nommer des gens, c'est-à-dire nous retourner dans la dictature. Où il y a la pensée, ni quelqu'un qui réfléchit que si je nomme MINUSCA, elle va bien travailler, il va bien travailler. Ce n'est pas le cas. Donc il faut laisser la population exprimer les désirs, les besoins d'avoir ses propres animateurs. Et lorsque la population se rend compte que les animateurs qu'il a choisis ne parviennent pas à répondre à ces désirs-là, il va les chasser ou la population, beaucoup. Le peuple va les chasser. Voilà, c'est ça la démocratie même. Et Yessa Ibang a clôturé l'émission, s'il vous plaît. Donc vous me donnez pas clôturer. Non. Vous allez clôturer, non? En tout cas, merci. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation, pour le casting. Et merci pour l'honneur. Exactement, je remercie le peuple congolais qui nous ont suivis et je remercie aussi ceux qui étaient à la régie. Et je tiens aussi à rappeler, parce que ça aussi c'est important, lorsque vous voyez la jeune classe s'est lancée dans l'entrepreneuriat, ce sont des choses qu'il faut encourager. Nous sommes le 3 septembre à Bukavu avec la marque Mon Prévoyant. Mon Prévoyant est une marque d'habillement qui va mettre sur pied un programme de défilé de mode et la marque se vend à un prix abordable et j'ai même passé quelques commandes aussi pour vous pour essayer toujours de valoriser ce jeune entrepreneur Israël Luamba qui s'est lancé dans ce domaine. Et je salue aussi monsieur Idriss Mpoto. Monsieur Idriss Mpoto qui est parmi nos partenaires de l'agence Light Design et je pense que dans peu de temps, on pourra mettre sur pied aussi un partenariat, pourquoi pas avec vous, et pour essayer toujours de faire promouvoir la partie entrepreneuriale pour essayer un peu de donner ses goûts aux jeunes de se lancer surtout. Merci beaucoup. Serge Mani a clôturé l'émission. Étonnant qu'on est venu parler de la République, mais on fait du lambio sur le plateau. Non, il y a des jeunes, il faut jeter les mabanga. Non, s'il vous plaît, ce soit les mabanga. Alors, je veux quand même parler. Laissez-moi quand même clôturer. Ok, laissez-moi clôturer. Alors, je pense que merci d'abord pour l'invitation. Merci pour l'invitation.
Il faut corriger ici que le mandat du président de la République, le projet de société du président de la République, l'actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était de 10 ans. Si vous n'avez pas suivi son projet de société, il parlait d'un projet de société de 10 ans. Donc, il ne faut pas qu'il dise ici, il nous avait promis... Et il avait deux mandats. Il a dit deux mandats, effectivement. 40 milliards pour 5 alors, ans, 80 milliards pour 10 ans. Moi, je l'ai su. Alors, effectivement, ce que je devais relayer ici, c'est que nous allons vers les élections. Je crois que ce serait ça mon dernier mot. Nous allons vers les élections. Nous ne pouvons que nous préparer pour les élections. La CENI a déjà démontré. C'est la partie la plus difficile, au fait, a été déjà fait, l'enrôlement, à l'appel à la candidature, l'enregistrement de candidats. Je crois que la plus grande partie a été déjà faite. Et maintenant, pour l'instant, nous allons maintenant vers les élections. Les gens ne peuvent que se préparer. Si vous pensez que vous êtes fort, si vous pensez que vous êtes populaire, vous pensez que vous avez des idées, allons aux élections et vendez votre discours à la population et on va vous voter. Mais il faut souligner que la RDC est une jeune démocratie. 63 ans après, 63 ans après. Quand vous réagissez, il ne faut pas dire partout ailleurs ça se passe comme ça, partout ailleurs ça ne se passe pas. 63 ans, tu es toujours jeune. Mais nous n'avons qu'à peine 5 session électorale. Son indépendance à ne confondez pas les choses. Je ne peux pas donner même un communiqué le dimanche. Nous avons un séminaire. Je vous lance quand même l'invitation. Donc c'est le Mabanga alors. Donnez. L'invitation à l'église, c'est Mabanga. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de l'émission. Je dis merci à Serge Mania de l'Union Sacrée. Merci à Eliezer Mibanga du FCC. Merci au pasteur Serge Taboko de l'ECD. Les débats étaient vraiment très intelligents et houleux. Merci à vous pour votre attention exigeante. Merci pour votre soutien moral, votre soutien matériel, votre soutien à tout moment. Vous m'orientez par vos conseils. Là, je pense à vous, Parker Ipasso Balondo et Riga Kiedi. Merci à ce couple, vraiment. Vous me prenez à cœur. Merci à toi, James Nzemboa. Je t'aime beaucoup. Merci à Enoch Kombala, mon fils chéri. Merci à Light Moutonge. Merci à Richard Machita, les complices de cette émission. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Eliezer, ne sois pas jaloux. Hein. Je dois l'amour.